Ambiance lourde, angoisse palpable. Les secondes s'égrènent, si courtes et si longues. Tic-tac, implacable. Un artiste s'avance, prêt à se faire cuisiner les ombres. Installe-toi, ami du jeudi soir. Ce spectacle est pour toi. Bienvenue amis du jeudi soir, dans un garage situé sur une colline brumeuse californienne des plages de sable londoniennes. Ouvre la porte métallique, amis du jeudi soir, elle grince, elle gémit, elle râle, exhalant une méphitique fumée. Passe le seuil du garage, amis du jeudi soir, et laisse-toi porter par une tempête de mille et mille couleurs improbables. Les murs n'existent plus. Bienvenue dans le maelstrom, amis du jeudi soir. Le maître Twister Hunter se nomme Chris Luna. Chris Luna, bonsoir à toi. Chris Luna, es-tu là? Ah, Chris Luna n'est pas là. Mais où est parti Chris Luna? Il était emporté par son maelstrom, peut-être. Des ennuis techniques, comme d'habitude, qui arrivent. Ah, il est là. Ouais. Il est là. Je suis là. Vous m'entendez? Ouais, on a cru que tu t'étais emmené par ton tourbillon, toi. Ouais, un petit peu, ouais. Comment vas-tu? Un petit peu. Bah écoute, je vais très bien. J'ai écouté mon set Kim, ça m'a fait du bien. Ouais, ça fait toujours du bien, on est bien d'accord. Hein. Ouais, on est d'accord, ouais. Alors, on va parler un petit peu quand même de toi, enfin du groupe Chris Luna. Justement, depuis quand existe Chris Luna? Le groupe, au départ, c'était mon projet solo. Ça a démarré en 2011. J'ai créé ce petit monstre. et puis voilà, depuis je le cultive. En 2011. Voilà, donc 2011, c'est un départ projet solo, donc toi tout seul, tu as tout fait, c'est ça? C'est un projet solo, ouais. Donc, au départ, j'ai fait un disque, j'ai fait le premier album Babylon Child, je l'ai fait chez moi tout seul, avec mon petit ordinateur. J'ai bricolé ça, avec mes petits moyens, et puis c'était surtout une première pierre à mon édifice, quoi, on va dire comme ça. Et mais c'était surtout c'était quelque chose de nécessaire dans ma vie, en fait. Voilà. C'était nécessaire. Je suis musicien depuis moult années, et en fait il fallait que ça sorte, quoi. Donc c'est sorti comme ça une première fois. Ok, donc un premier EP, un premier album autoproduit en 2011, ouais. Babylon Child, toi tout seul, ouais. Et puis du coup... disons que je l'ai... Vas-y. Ouais. Donc toi tout seul, t'as fait ça comme un grand, tu nous l'as expliqué, et puis du coup tu t'es dit, tiens, finalement je vais peut-être prendre des musiciens avec moi. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé? Pardon, j'ai pas compris. Tu m'entends mal? J'ai l'impression que ça coupe. Je t'entends pas très bien, ouais. En fait, il y a des coupures, ouais. D'accord. En fait, donc, je te disais, premier album autoproduit et tout fabriqué par toi-même, donc le Babylon Child. Ouais. Et en 2014, Maelstrom, mais par contre, un petit changement, en fait, une basse et une batterie physique, on va dire. Ouais, voilà. Ce qui s'est passé sur Babylon Child, c'est que c'est un album que j'ai fait en home studio chez moi, en fait. J'ai un ami batteur quand même, François Cossin, qui est de Nancy, qui est intervenu sur le disque sur 3 morceaux. Et notamment sur Black Sun, et puis le reste j'ai fait les claviers, les arrangements, les guitares, c'est moi qui ai tout géré. Une amie est venue chanter aussi sur un morceau, Véronique Bruni, et puis en gros c'était home cooking, voilà. Ok, et par la suite, donc pour arriver à faire ce maelstrom, tu t'es entouré de musiciens finalement. Alors Maelstrom, donc l'histoire de Maelstrom a commencé en fait a commencé. Moi j'ai composé Maelstrom pratiquement entre Noël et Nouvel An en 2013. Et qu'est-ce que j'ai 2012. Enfin, la plupart des titres ont été composés fin 2012. Et je suis rentré en studio à Liverdun, donc près de Nancy, pour travailler avec un super ingénieur du son, producteur qui s'appelle Laurent Lepagno. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui a fait notamment les 2 derniers disques de Ange. Je sais pas si tu connais Moyen-Âge et Le Bois Avance. Oui. Il a travaillé sur ces 2 albums-là. Et il travaille avec Mel, avec Rumble, entre autres. Downstone aussi, qui est de Nancy. Et j'ai décidé de faire ce disque-là, m'entourer surtout de Laurent, parce que Laurent, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé vraiment étroitement. C'est-à-dire, on a vraiment bossé en binôme sur l'album.
il est intervenu profondément sur le disque au niveau des arrangements. Voilà, il a joué des claviers. Et disons que moi j'ai pris toutes les parties guitare, chant, certains claviers. Et la batterie a été tenue par un super pote qui s'appelle Hervé Rouillet, qui est en fait l'ex-batteur du groupe Ange. Voilà, c'est un ami de longue date et voilà. Parce qu'en fait, le groupe n'était pas constitué au moment des enregistrements de Maelstrom. Ah voilà, c'est là-dessus que je voulais justement en venir, parce que là tu me parles, tu me cites plein de noms pour la batterie, on passe d'Hervé à Christophe tout à l'heure, non à Laurent, je sais plus, t'en as dit tellement, et finalement là moi quand je regarde, je vois Romain Thomas à la basse et Christophe Boulanger à la batterie, donc en fait l'album Maelstrom a été composé, a été enregistré donc avec on va dire des musiciens studio, et après la naissance du bébé, en fait finalement t'as recruté des musiciens pour créer le groupe Chris Luna, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai constitué le groupe Chris Luna. Les enregistrements étaient déjà faits, donc les prises de batterie étaient faites, enfin ainsi de suite. J'ai rencontré Christophe Boulanger qui joue actuellement avec moi, qui est batteur, et Romain Thomas qui est à la basse. Je les ai rencontrés au mois de juin 2013, et voilà, les sessions étaient déjà bien entamées. Et donc voilà, mais j'ai constitué le groupe à partir de ce moment-là. Et actuellement, on joue ensemble et on compose ensemble quoi, sur certains titres. Quoi. Voilà. C'était un besoin, c'était suite à peut-être des recommandations. Comment s'est passé justement la création du groupe? En fait, je les ai rencontrés sur un festival ici qui s'appelle Greldar, qui se situe dans un petit village, un festival de musique, et je jouais à ce moment-là, et on s'est rencontrés. Eux faisaient partie d'un autre groupe qui s'appelle La Roulette Rustre. Et voilà, on a bien accroché, ils ont bien accroché sur ce que je faisais, on s'est rencontrés, et puis voilà, et puis c'est parti quoi. Et depuis on a joué pas mal ensemble, on a fait une bonne vingtaine de dates, et puis on essaie de continuer. Et on travaille également en studio ensemble, quoi. Et avant de revenir sur un peu plus profondément sur ce Maelstrom, si je te demandais, moi, là, de me vendre ton album en une phrase, comment tu me vendrais cet album Maelstrom? Comment je pourrais te vendre Maelstrom? Si t'as envie de te faire plaisir, achète Maelstrom. Non, je sais pas. Maelstrom, c'est un disque complexe et c'est à la fois un disque simple. C'est-à-dire, je pense que c'est un disque qui est assez direct, qui est plus rock que le premier et avec des chansons finalement assez simples par rapport à d'autres que j'ai composés avant. Et en même temps, c'est un album très complexe dans les sons, dans les arrangements, dans plein de choses. Donc c'est à la fois. En fait, j'ai bien aimé la définition qu'on a fait d'Earth. Qui était de dire que c'était un album onirique. Moi, ça colle bien, quoi. C'est un album riche, en fait. C'est un album précieux, quoi. Enfin, sans vouloir être pédant ou quoi que ce soit, je pense qu'on a travaillé énormément. Il y a eu des énormes heures de travail sur ce disque, quoi. Et on a essayé de faire quelque chose de beau, quoi, en fait. Voilà. Elder in Adeland. Elder in Adeland. Saiti Oland. Ilodio A. Eloyetoland. Eudori Adolanzi. Eldor Eodulan. Eldoram Vadolam. EIDLR TADLNIND Elder in Adeland. Adeland içinde öyle. Verschlossene Steuer, alles schwarz und weiß. Ich bin der Unschmiede.
Red Boy de notre ami Chris Luna dans la partie méta, dans l'émission Rancophonie bien sûr. Toujours avec Chris Luna. Chris Luna, tu nous parlais tout à l'heure donc un album compliqué mais au final accessible. Donc pour expliquer. Non, pas compliqué. Non, pas compliqué. C'est pas le mot en fait. Je trouve que c'est un album fouillé, quoi. Voilà, assez riche, quoi. En fait, il y a beaucoup de choses dedans et il est pas forcément, voilà, à la première écoute, il livre pas tout, quoi. Moi, c'est un peu alors, ça, quoi. Un album chiadé, mais au final accessible. Ça te va comme ça ? Ouais, voilà, parfait. Parfait. Et ben justement de tout ça, on va en discuter un peu avec le prof, puisque le prof il s'est beaucoup plongé dans ton univers musical justement, et il en a ressorti pas mal de choses. Et je vais lui laisser la parole pour exprimer tout ce qu'il en a ressenti. Merci Julien, bonsoir Monsieur Luna. Donc oui, c'est complètement vrai. D'abord, cet album m'a fasciné pour de vrai. Tiens, je ne donne pas rarement mon avis. Je pense que Julien en plus est d'accord avec moi, mais il le dira pas parce que lui c'est quelqu'un de sérieux et de sincère et d'honnête. Il ne donne pas son avis à l'antenne. Il a dit qu'il le ferait, il le fera. Mais lui aussi a été fasciné par Maelstrom. Et l'autre truc, c'est ce que Serge aime bien qu'on fasse tout le temps, c'est écrire des étiquettes à rallonge. Pour toi, on a quand même réussi à trouver psychédélique, garage, rock, alternatif, prog, grunge, noisy, symphonic pop, tout ça en un seul genre. Et honnêtement, même s'il y a un plaisir à ajouter des mots, je pense que chacun de ces mots peut quand même correspondre un petit peu à la musique de Chris Luna, en insistant sur ce côté accessible que vous avez évoqué tout à l'heure. Ben en fait, ouais, c'est toute la difficulté en fait pour moi-même de définir un peu ce qu'on fait, ce que je fais. Et en fait, je me mets pas de barrière dans ce que je compose. C'est-à-dire que en fait, je veux absolument pas me limiter dans ce que j'ai envie de produire et ce que j'ai envie d'exprimer. Et comme j'ai des influences multiples, puisque j'écoute de la musique depuis que je suis tout petit et que je suis passé par différentes phases, et voilà, j'ai envie de mettre un peu tout ça, tout ce qui me constitue en fait dans ce que je peux jouer, quoi, en fait. Alors complètement d'accord pour la variété. Par contre, il y a une chose là où je suis pas vraiment d'accord, on va dire, avec les chroniques que j'ai pu voir sur internet ou d'autres choses que j'ai pu lire, sauf peut-être avec Dirt qui est une chronique qui a une rare finesse. Alors je salue Dirt au passage. C'est que même s'il y a des influences très variées, il y a quand même une très grosse cohérence dans cet album. Il y a une recherche. D'abord, il y a une chose qui est nette, c'est que Chris Luna n'est pas là pour faire un style, mais plutôt faire la musique. Pour faire la musique, il y a vraiment une recherche constante de se faire plaisir à soi-même, je pense, en allant chercher plus loin en permanence. Et en même temps, il y a un côté constamment psychédélique dans cette musique. Et au-delà de l'étiquette, c'est cette recherche, encore une fois, d'être à la fois rageur, agressif, primaire presque, et en même temps presque intellectuel, tellement c'est raffiné. Ouais, je vais te dire un truc, je pense que c'est un peu une musique de junkie. Sans déconner. C'est un peu ce que je trouve, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le psychédélisme, c'est quelque chose qui m'attire toujours, quoi. Enfin, je veux dire, je suis complètement là-dedans, en fait. Alors, ça s'exprime peut-être pas tout le temps sur le disque, mais c'est présent constamment, quoi. C'est-à-dire, constamment, j'ai envie de distordre le truc et de rendre quelque chose quelque chose de psyché, quoi, en fait. Il y a vraiment ce goût pour aller chercher ce côté distordu, ce côté un peu à côté, on va dire, côté décalé. Il y a un côté vraiment décalé en permanence chez toi. Ouais, on est décalé, on est décalé, mais on reste quand même, j'essaie de rester dans un contrôle quand même. C'est-à-dire, je veux pas que ça se barre n'importe où non plus, mais c'est vrai qu'on a poussé le bouchon loin sur un morceau comme Six String, on est parti super loin, quoi. Dans le son, on a vraiment poussé le truc au maximum, quoi. Mais c'est ça qui fait plaisir, en fait, hein. Je veux dire, moi je fais de la musique avant tout pour avoir des sensations, quoi. Donc je veux dire, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'avoir des sensations. Il faut que j'ai des frissons, en fait. C'est quand je compose, en fait, il faut que vraiment que ça, voilà, il faut qu'à un moment donné, il faut que je parte complètement avec le truc, quoi, avec le morceau. C'est comme ça que je compose, en fait, hein. Ça se passe souvent la nuit et c'est souvent des moments. Voilà, Red Boy, c'est par exemple le morceau qu'on vient d'écouter, c'est quelque chose qui est sorti du fin fond de moi-même, en fait. Et au final, on a un morceau qui est pas vraiment classable parce qu'il y a plein de choses dedans. Je le chante en allemand, ça c'était aussi un risque et un pari que je voulais prendre et parce que c'est lié à mes origines aussi, et puis je suis un dingue de krautrock, donc toute la scène allemande m'intéresse beaucoup, quoi. Et donc on prend l'allemand un peu pour leur rendre hommage aussi.
Et au-delà de ça, il y a une chose qui est marquante dans ce que tu dis, c'est que tu passes régulièrement du je au on. Alors, je pourrais en conclure, tiens, rapidement. Est-ce que c'est-à-dire que tu composes et après vous travaillez ensemble ou il y a comment ça se passe en gros, Christuna qui passe de artiste solo à groupe? Donc la vie du groupe, elle est encore assez récente. On va dire, on se connaît maintenant depuis à peu près un an. Tous les morceaux qu'on a joués jusqu'à présent sur scène, essentiellement tirés de Maelstrom et un petit peu du premier album, sont des morceaux que j'ai composés moi. Voilà, il y a quand même un morceau qu'on joue ensemble, qu'on a composé ensemble. Et voilà, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai encore du mal à situer entre on et moi, parce que ça reste avant tout mon projet et c'est avant tout mes compos que je propose au groupe, quoi. Ensuite, on les retravaille en fonction des affinités, des idées de chacun. Voilà.
Shade of Black, toujours avec Chris Luna dans Rock en Folie. Chris, d'Ivoire, tout à l'heure, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez avec le prof, où justement tu parlais d'intégration de tes 3 musiciens dans le projet. Donc tu parles de Maelstrom, des 2 musiciens, oui, vous êtes 3 en tout, mais 2 musiciens. Maelstrom, donc composé et enregistré par tes propres sons avec l'aide de musiciens studio. Et au final, Romain et Christophe qui viennent maintenant enjoliver un petit peu le projet et donc partir sur sur les lives. Est-ce que justement tu parlais de tes influences, tu as déjà pas mal d'influences, voire beaucoup d'influences comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que Romain et Christophe ont apporté encore d'autres influences ou peut-être d'autres visions de tes morceaux? Est-ce que vous avez déjà commencé un peu à les retravailler justement vis-à-vis de leur intégration? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on a fait en fait. C'est-à-dire que c'est évident qu'ils ont chacun leurs influences. Et on a retravaillé les morceaux de toute façon pour le live. On les a retravaillés de manière à les jouer en trio déjà. Et voilà, en gros, les morceaux sont encore plus énergiques sur scène que sur le disque. Alors ils sont moins électro sur scène, mais ils sont plus power rock quoi, en fait. Voilà. Et c'est bien quoi, ça banane bien. À la base, enfin, je sais pas dans quel trip tu étais parti. Comment déjà tu as promu Babylon Child en étant seul? Enfin, tu faisais du concert seul avec des machines derrière ou tu avais déjà des icônes? Non, j'avais pas d'icônes. Donc c'était les machines, des samples. Ouais, je travaille essentiellement avec des claviers, des samples, avec des logiciels d'arrangement comme Logic, voilà. Je travaille sur un Mac avec Logic et des cartes son en fait. Et ensuite, voilà, surtout les guitares. Et par rapport justement à la méthode de travail, puisque finalement, toi aussi, eux sont déjà venus se greffer là-dessus, mais toi, tu as dû apprendre à travailler avec eux aussi, ou si c'est fait naturellement? Non, ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'on répète, on voit les morceaux ensemble, et puis les structures. Voilà, moi je travaille sur les structures, j'ai changé un petit peu ma façon d'écrire les morceaux. Ça, tu le verras sur le prochain disque parce que ça sera très sensible. C'est-à-dire que je me suis beaucoup plus accroché à écrire des titres, voilà, qu'on jouerait naturellement ensemble et qu'on jouera en trio en fait. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus épuré sur le prochain disque. D'accord, mais à t'écouter, moi je vois en fait une 3e évolution, parce qu'on passe d'abord de Babylon Child, donc vraiment qui est solo, pour Maelstrom, au-delà de Christophe et de Romain, qui est donc pas encore là au moment où il est pensé en tout cas, il y a quand même des gens qui sont venus se greffer, donc t'es plus tout seul non plus. Ça veut dire que au-delà du musicien et du côté capable de jouer ou pas capable de jouer, capable de jouer ensemble ou pas de jouer ensemble, il y a un deuxième regard. Et j'ai lu quelques chroniques, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de chroniquer ou de travailler sur Babylon Child, mais j'en ai lu des chroniques et apparemment la grosse différence entre les 2 albums serait ça. Serait que Maelstrom serait plus riche, à la fois plus direct et plus riche, peut-être parce que tu t'es autorisé d'avoir d'autres regards que le tien sur ta composition. Ouais, bien sûr. Évidemment, parce que je veux dire, Babylon Child, c'était un disque en fait dans lequel je m'étais aussi enfermé. C'est-à-dire que quand tu travailles tout seul, finalement, t'as pas forcément le regard des autres. Bon, t'as bien 2-3 potes qui passent et puis qui vont écouter, qui vont te dire un peu ce qu'ils en pensent, mais c'est souvent voilà. Et le fait, c'est surtout d'avoir travaillé avec Laurent. D'avoir eu, c'est ma première expérience, ma vraie première expérience en studio avec un professionnel du son et quelqu'un qui est un dingue de musique aussi et on s'est vraiment trouvés tous les deux sur ce disque quoi, sur Maelstrom parce qu'on a les mêmes influences, on aime les mêmes choses et ça a été un pied fou quoi, de bosser ensemble sur ce disque, on s'est vraiment éclaté quoi. Alors ce côté c'était chaud, c'était dur. Ce côté plus direct, j'ai envie de dire plus commercial dans le sens, on va dire décalé du terme, mais quand même plus direct, plus accessible. C'est venu de lui ou c'est une volonté de toi parce qu'il y a quand même des références dans ce que t'écoutes qui savent travailler, montrer que finalement faire quelque chose qu'on pourrait qualifier de commercial, de mainstream et tout le mépris qui va avec quand on est fan de progressif, c'est un défi aussi, c'est un plaisir aussi. Ouais, c'est que du plaisir, Maelstrom, de toute façon, le disque c'est que ça, quoi. Je veux dire, du début à la fin, c'est un disque qui voyage, qui passe du rock classique au post-rock, à du progressif, à du garage, donc c'est vraiment quelque chose qui voyage dans tout ce que moi j'aime. Voilà, j'aime le rock dans tous ses états, en fait.
Et surtout, il y a pas de notion de barrière dans ce disque, quoi. Il y a pas. J'essaie de surprendre les gens aussi, quoi. J'ai pas envie de rentrer dans un style précis, quoi. Faire du stoner ou faire du metal ou faire, je sais pas. Mais voilà, j'ai envie de toucher un peu à tout. Et ça restera toujours en moi parce que c'est vital pour moi en fait d'aller dans tous les horizons en fait possibles. Voilà. Et ben justement tous ces horizons, tu nous en parlais tout à l'heure où tu disais quand même que c'était libre quand même un peu de tout mettre, tout cet héritage musical que tu as en toi, mais sans non plus, tu disais, sans non plus partir dans n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as toujours composé seul, demain tu vas composer à 3. Et est-ce que toutes ces nouvelles influences, t'as un peu, pas peur, on va pas appeler ça la peur, mais est-ce que tu t'es déjà projeté comment tu vas les intégrer dans ton projet en fait? Ouais, je sais déjà. Bah écoute, de toute façon, à cette heure-ci, j'ai quasiment, enfin le prochain album est déjà bien sur les rails. Et en fait, l'apport que si tu veux par rapport à Maelstrom sur le prochain disque, ça va être justement cette expérience que j'ai eue avec Romain et avec Christophe, à savoir que d'avoir une musique plus directe, plus on va dire peut-être plus structurée que son Maelstrom, quoi qu'il est déjà bien structuré Maelstrom, mais c'est surtout en fait cette énergie de trio en fait, cette énergie de power trio en fait qui va prédominer en fait sur le disque, quoi. Il y a une chose qui est remarquable sur Maelstrom, c'est un peu la relation entre 3 personnes finalement. Il y a Chris Mouna compositeur, Chris Mouna guitariste et Chris Mouna chanteur. Et le chant est remarquable, il y a vraiment ce côté, j'ai envie de dire, là vraiment je pense à King Crimson d'autant plus, cette recherche à la fois, justement, à la fois intellectuelle dans la façon de l'amener, dans le jeu de voix, d'arrangement, et en même temps très primaire, très rageur, tout en slogan, en refrain accrocheur. C'est une chose qui est pensée solo, qui est pensée groupe. Est-ce que tu vas garder ça par la suite? Non, c'est quelque chose. Sur Maelstrom, c'est quelque chose que j'ai pensé tout seul en fait. Mais Maelstrom, c'est un disque très personnel en fait. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais dans Maelstrom, il y a beaucoup de choses de ma vie en fait qui sont dans Maelstrom. Et moi, je suis quelqu'un en fait. Je suis quelqu'un d'assez sensible en fait à l'environnement. Je suis une sorte d'éponge et voilà, tout ce qui me touche autour de moi, ça retranspire dans la musique, quoi. C'est qu'à un moment donné, Red Boy, ça parle de discrimination, de choses comme ça. Invisible Legion, ça parle du phénomène des Anonymous et puis voilà, de tout ce monde complètement dingue qui nous entoure, quoi. Et on est tous là à l'observer en se disant putain, mais c'est quoi ce monde, quoi. Voilà, moi on va dire que j'essaye de passer dans le disque quand même mes idées, quoi. Alors ça reste très naïf, ça reste voilà très primaire, mais la rage elle passe là-dedans, quoi. La rage elle passe dans la guitare, quoi. Et c'est surtout là qu'elle doit passer, quoi. Enfin pour moi, quoi. Et au-delà de la rage, dans le cas précis par exemple de Eternal Freeway to Love. Ouais, ça c'est une chanson d'amour. I'm stealing your life.
Eternal Freeway to Love, donc une chanson d'amour qui ne parle pas forcément de rage, comme nous le disait Chris Luna il y a 3 minutes 30, on est d'accord? Chris? Il est là. Ouais, je suis là, ouais. Ouais. Donc chanson d'amour, c'est quoi? C'est un petit... comment dire? C'est un cri du cœur? Ouais, c'est un cri du cœur. En fait, c'est une chanson sur une relation, on va dire, dans le temps, dans la durée, et une relation éternelle, quoi. Le rêve de tout un chacun, quoi. Et de trouver l'âme sœur et de vivre avec elle jusqu'à... Hein? Et on retrouve la rage dans ce morceau. T'as une rage cachée dans celui-là? Il n'y a pas une rage là-dedans, mais il y a une sorte de... Il y a comme un flottement à la fin du morceau. Il y a comme une... La guitare parle beaucoup, hein. Ouais. Il y a une ambiguïté, en fait, dans le morceau aussi, quoi, parce que c'est quelque chose... voilà. Mais non, c'était... La chanson a été comme ça, elle est sortie comme ça. La voix... vocodée, c'était un petit peu un clin d'œil à Eloy, je sais pas si tu vois. Un groupe que j'affectionne beaucoup, un groupe allemand... Et voilà, c'était en fait une bulle un peu spatio-temporelle dans ce disque, on va dire. Il y en a deux, il y a Lost et puis il y a Freeway qui est Eternal, qui sont deux petites bulles là-dedans, au milieu d'un océan de guitare, quoi, un mur de guitare, quoi. Ok, bah voilà. Justement, on va revenir sur Maelstrom, parce qu'il est sorti au printemps, si je me trompe pas. Ouais, il est sorti au mois de mars. Ouais. Au mois de mars. Du coup, depuis, il a été chroniqué, critiqué, on a beaucoup parlé de lui. Globalement, qu'est-ce qui ressort justement sur les chroniques de Maelstrom? Bah écoute, j'ai eu que des chroniques positives sur ce disque. J'ai eu des bonnes chroniques de votre part, de la part de Hard Force Mag ou de Rock and Folk même qui nous a chroniqué. C'était la bonne surprise. Et ce qu'il en ressort, c'est que vas-y, continue, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Vas-y, continue. Et puis voilà. Je pense que c'est un second disque, c'est-à-dire que c'est un premier vrai disque en studio, c'est un second disque, et voilà, c'est plein de choses positives pour continuer, pour attaquer le prochain, et puis de toute façon, je pense souvent au prochain, alors que le précédent n'est pas vraiment fini, quoi. Voilà, je suis un petit peu, comment dire. Bah justement, puisqu'on en parle de ce prochain, tu nous as déjà donné des pistes en parlant d'un côté peut-être plus rock, plus direct, parce que groupe. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a déjà vraiment des envies? Est-ce qu'on va rester dans cet esprit quand même, à la fois psychédélique et rageur? Est-ce qu'on va changer complètement? Est-ce que tu prépares un album de reggae, par exemple? Je ne sais pas. Dans quelle direction tu comptes prendre? Non, je crois que le prochain disque, il va être monstrueux. Ça va être un album. Voilà, moi je pense que le prochain disque, c'est un disque qui va faire assez mal, en fait, parce que il va être très très rock, quoi. Enfin, il va être vraiment puissant, quoi. C'est un album qui va être très puissant. C'est pas à nous que ça va déplaire, hein, tu le sais bien. Disons que Dirt et moi, on espérait que ce soit Invisible Legend qui représente bien le prochain album, mais après, je ne sais pas si t'as déjà un titre qui un petit peu la tendance de ce qui va suivre, ou pas du tout, en fait. Vraiment, Maelstrom, c'est une chose, et le prochain album, c'est une autre. Ça va être une suite à Maelstrom, en fait. C'est-à-dire ça sera toujours un disque psychédélique, mais ça va être un disque encore plus junky, quoi. Ça va être un disque plus dans un certain sens, il va être plus psychédélique que celui-là, quoi. Il va être barré. Il va être plus roots aussi. Il va être plus barré, il va être plus roots, en fait, le prochain album, quoi. Mais c'est un disque qui va, c'est pratiquement un album live, en fait. C'est un album qui a été construit pour le live, et que j'ai construit vraiment pour le live. Et c'est un album qui est très qui va être assez dark, quoi. Et puis mais voilà, et comme toujours, il y aura des choses là-dedans après avoir à écouter. Ça sera jamais comment dire, ça sera jamais simple et défini. Et ça sera toujours encore très fouillé, quoi.
Mais en étant beaucoup plus roots, quoi. Avant de reparler justement de ces lives, de savoir un peu ce que donne Chris Luna en live, juste une question par rapport à ces chroniques qui disaient que vas-y, continue. Est-ce qu'à un moment donné, ça te met une forme de pression bonne ou vraiment celle qui te fait sortir le meilleur? Non, en fait, c'est pas une forme de... La pression, bien sûr, on a tous une forme de pression, je veux dire. Je pense que quand tu fais n'importe quel art, que tu fais de la sculpture ou de la peinture, je veux dire, quelque part, tu te mets automatiquement une pression, parce que, moi, je crois être quelqu'un d'assez perfectionniste, et j'essaie d'aller vers quelque chose de toujours plus fini, plus travaillé, et j'en suis très loin encore de ce que je veux obtenir vraiment, et Maelstrom, j'y suis parvenu sur pas mal de choses, mais dans Maelstrom il n'y a pas tout ce que j'ai envie de dire encore. On peut pas tout mettre dans un disque non plus, et ça va être une autre face, ça va être un peu une dark side qui va arriver là en fait, et mais c'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps, et de toute façon c'est l'air du temps qui me façonne aussi et qui m'inspire en fait sur ces compos, quoi. Et je pense que ça va être bien. Eh ben déjà, avant de reparler d'un nouvel album, hein, on suivra bien sûr l'actualité. Oui. À quoi on peut s'attendre maintenant de voir Chris Luna qui a plus toutes ses machines derrière, mais qui a deux bonhommes qui gesticulent avec des instruments dans les mains? Comment ça se passe en live? Comment vous retranscrivez cette musique, ta musique quand même qui est, comme on disait tout à l'heure, chiadée sur scène pour imprégner le public comme un mec qui va mettre le CD dans la platine et puis il va rentrer dedans directement? Ouais, c'est clair que c'est toute la difficulté en fait, c'est d'arriver à reproduire ce qu'on a fait sur disque, sur scène. Alors, il y a plusieurs... on a pris le choix pour l'instant de reproduire partiellement. C'est-à-dire, pour l'instant, on est dans l'énergie sur scène. On est énormément dans l'énergie. On essaye aussi de retrouver le climat de l'album. Alors, c'est évident qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux dans le groupe, mais économiquement, c'est pas simple et c'est pas évident. Donc, ça sera une prochaine étape. Voilà, moi j'aimerais l'idéal, pour faire ce qu'on voudrait, il faudrait être 5. Mais ça viendra peut-être. Enfin, j'espère, ça viendra sûrement même. Ok, en tout cas, c'est toutes des choses qu'on suivra nous sur la page du groupe Chris Luna. On suivra toutes les actualités. Des news vite fait à nous donner pour la suite. Des dates annoncées. Écoute, on est en train de monter des dates pour janvier et février l'année prochaine, principalement sur l'Allemagne. On cherche pas mal de dates aussi en France. Voilà, on espère accrocher les gens et pouvoir se produire sur des festivals l'année prochaine aussi en France. Et puis il y a une cover qui va sortir au début décembre qu'il faudra pas rater, quoi. qui va être intéressante. Bah tiens, je vous l'enverrai, hein, en trio. Eh ben il y a pas de souci, nous on le recevra avec plaisir. Voilà. Chris, ça va être temps de nous quitter. Comme le veut la tradition, tu as la libre antenne là pendant 30 secondes, 1 minute pour dire ce que tu as envie de dire, remercier, insulter, enfin tout ce que tu veux dire. Là, c'est pour toi, c'est maintenant. Ben non, je vais pas vous insulter. Non, je tiens à vous remercier déjà pour tout ce que vous faites pour nous et puis pour tous les groupes et puis pour votre radio qui est terrible, quoi. Et j'espère surtout qu'on pourra se voir dans la vraie vie, quoi, qu'on pourra se boire une bonne bière ensemble et discuter encore un petit peu musique, parce que je pense qu'on pourrait passer des heures ensemble. C'est ce que je me dis là depuis 5 minutes c'est ce que je me dis depuis 5 minutes qu'on pourrait ne jamais arrêter cette interview, mais il faudra bien. Donc toutes les infos de Chris Luna, tu retrouves sur www.rockandfolie.com section fiche groupe. Tu tapes Chris Luna, t'as le Facebook aussi. Nous on promet de se retrouver déjà un petit en décembre, une petite piqûre de rappel avec le cover et puis pour un nouvel album très bientôt. Avec impatience, ouais. On attend de pied ferme. Alors merci à toi Chris et puis très très vite. Ouais, merci beaucoup et puis à bientôt et la bise. Ciao, bye bye, merci. Salut. Ciao. We can no longer support how they govern us. We don't have faces. We don't trust you now.
just around the corner. We are legions, brother. Listen good, we don't trust ya. We don't trust ya. You have no chance, brother. You cannot control us. You can hide behind your bankers and corrupt politicians. You think you will take us by force, but we are legion. We have no God, no master, no God, no master. Grab it! You poison the flows and the rivers. You poison spread in our plates. Your weapon killing children. We are legion now. We don't trust you now. We have no fear. We don't trust you. We have no God, no master, no God, no master, no God, no master, no. The people free. We, the people, we are free, free. We have no God. We have no master. We have no God. We have no master. We have no God. We have no master. No God. No master. No God. No master. No God. No master. We, the people, are free. Free. We, the people, free. We are free. Soyez fous, be crazy, soyez